Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons présenter les sommets, tout ce que nous allons faire sur notre série de cours spécial Machine Learning. Donc, le but de cette playlist est de pouvoir à terme permettre aux gens de faire du machine et du deep learning avec Rust. Donc, c'est le but de cette nouvelle playlist. Et ici, nous allons commencer sur le sommet. Donc, actuellement, nous sommes sur le sommet. C'est dans cette vidéo où on va voir un peu tout ce qu'on va faire dans la playlist. Donc, c'est dans cette vidéo où on va essayer d'explorer pour mettre les gens à jour. Déjà, dans la base, on a les fondations de Rust. Pour les fondations de Rust, on a fait ça dans les premières vidéos. Et c'est pour ça que j'ai commencé par là. Donc, déjà, les fondations de Rust, on l'a fait. Et 1 à 3 semaines, c'est bon. Le machine learning classique, on va voir un peu de machine learning classique, parce que le but ici, c'est de faire plus du deep learning et du renforcement. Parce qu'en termes de machine learning classique, il n'y a pas de réelle optimisation. La régression, il n'y a pas de réelle optimisation, mais c'est sur les réseaux neuronaux, les algorithmes de simulation d'environnement où Rust apporte vraiment une plus-value. Mais on ne peut pas aborder ce concept de deep learning et de renforcement si on n'a pas de notion préalable en machine learning. Donc, en machine learning, on va voir la régression, supervisée, non supervisée, quelques petites notions, on va les voir tout à l'heure. Ensuite, on va passer au deep learning, qui va nous prendre assez de temps, 9 à 18 semaines, et on va faire le renforcement. Le renforcement va nous prendre 17 à 18 semaines, donc ça sera très long. Après, on a sujet complémentaire. Après, on a le deep learning avancé. Après, on a l'optimisation et après, on a la production. Donc, le but ici, c'est de permettre à tout le monde de partir de zéro. On part de zéro, on va assembler des modèles et on va pouvoir les déployer jusqu'à la production. Parce que le but avec cette série de cours est que tout le monde puisse, en local, faire un petit modèle en lui-même et pouvoir l'utiliser sur ses données. Donc, pouvoir le paramétrer sans avoir utilisé des frameworks lourds comme PyTorch à faire du fine-tuning qui pèse des gigas à l'optimisation. C'est le but de ce cours, c'est en fait d'apprendre aux gens à concevoir des modèles ultra légers, ultra spécialistes et ultra performants pour des tâches spécifiques. C'est pour ça ce cours. Et cette partie, on a un peu cette comparaison entre Rust et Python. Ici, là, le Rust il y a la performance, la vitesse native, la zéro abstraction. On a une sécurité, pas d'embedding pointer, memory safety. Voilà. Là, on ne doute pas. Le parallélisme, c'est natif en Rust. La production, déploiement facile des binaires. Et je vous rappelle que Cargo, qui est le gestionnaire des fichiers de Rust, est l'un des meilleurs outils de déploiement en 2024 par Stack Overflow. Donc, Rust est largement bien optimisé pour cette industrie d'intelligence artificielle. Donc, dans cette partie, on peut voir que Rust est largement au-dessus. Rust est largement au-dessus au niveau de la performance et aussi au niveau de l'optimisation. Optimiser un code en Rust est plus facile que le faire en Python. Pourquoi je m'explique? Parce qu'en Python, vous allez optimiser le code de Python en lui-même. Le Python tourne sur du C++. Il va falloir que quand ça compile sur du C++, le C++ lui aussi soit très bien optimisé. Le cœur de Python, c'est pareil. Et le cœur de Python, c'est pareil. Lui aussi va tourner sur du hardware qui sont les CPU, GPU et autres. Et il va falloir optimiser 3 couches. Donc, pour optimiser Python, il faut avoir le bon GPU, il faut avoir le bon CPy, il faut avoir le bon code Python. Alors que pour optimiser Rust, on optimise juste le code de Rust. Et c'est déjà très adapté bas niveau pour tourner sur les CPU. Donc, on va plus tarder, on passe à la prochaine section. Ici, là, on a du Rust pour le calcul scientifique. C'est très adapté aussi. Il y a l'algèbre linéaire. On va faire un peu d'algèbre linéaire. Les matrices. Les matrices, c'est la base. Dites-vous que les matrices sont incontournables. Les matrices, et quand on maîtrise bien les matrices, les vecteurs, on peut facilement aborder les tenseurs. On a la gestion de la mémoire garbage collector. Je l'ai vu, on a vu dans la vidéo passée. Le parallélisme avec rayon. Les bibliothèques sont NGARIA et Malgebra. Donc, c'est les bibliothèques qui permettent la gestion des matrices et l'algèbre linéaire avec Rust. Ici, on a la multiplication matricielle parallélisme. On a l'opération vectorielle optimisée. Donc ici, à la fin, j'essaye de faire un benchmark entre Python et NumPy parce que NDArray qui est dans Rust est l'équivalent de NumPy qui est dans Python. Donc ils font à la même chose en fait, mais juste que l'un est en Rust et l'autre en Python. Voilà, toujours dans ce sommet de machine learning classique, on aura la régression linéaire qui est la base, c'est la base. Même dans les réseaux neurones, dans les petits neurones, c'est la régression linéaire qui est dedans. Il va falloir bien s'appliquer. Classification logistique. Et là, on travaille déjà sur 2 variables, détection de spam. C'est un exemple de ce qu'on peut faire.
arbre de décision, vraiment les arbres, c'est une famille de modèles qui sont partout. L'algorithme de Monte Carlo, qui est l'un des algorithmes de renforcement, qui a joué au jeu de Go, est basé aussi sur ces modèles d'arbres. Il y a une partie qui vient complètement des modèles d'arbres. On a dit segmentation, clientèle et tout. SVM, reconnaissance des chiffres. Ça, c'est un dataset le plus basique en deep learning. Reconnaissance des chiffres et tout. C'est très connu d'ailleurs, c'est MNIST. C'est MNIST. Oui, c'est MNIST. Ça s'appelle comme ça, si je ne me trompe pas. Ici, quelques tâches, on a la prédiction de logement, filtre anti-spam, risque de cardiovasculaire, profilage B2C et tout ce qui va avec. Ici, là, on a comme focus technique, on a l'ownership, on a les énigmes, on a les itérations, on a les SIMD. Donc, ça, c'est le focus technique pour cette chapitre. On va aller toujours dans la régression linéaire. On va voir ce qu'on appelle la fonction court. Elle a fait ses preuves, elle est partout, elle est incontournable, cette fonction court. Elle est incontournable. Quand on dit incontournable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du machine learning sans passer par là. Donc, elle est partout. C'est ça qui nous permet de minimiser l'erreur, de converger et tout ce qui va avec. On dit prédire le prix d'un donné et tout ce qui va avec benchmark, Rust, Python. Et à chaque fois, il y a un benchmark de comparaison et tout. Donc, le but, c'est aussi de voir cette comparaison-là, vous dire que pourquoi, si l'écosystème de Python est déjà assez parfait, pourquoi on va faire Rust. C'est pour ça qu'à chaque niveau, il y a cette comparaison-là. Ici, là, les fondamentaux du deep learning. On a le perceptron, qui est c'est fondamental, le perceptron, qui est l'unité de base du réseau de neurones. On a les règles de la chaîne étendue, backpropagation. C'est ça qui permet de faire l'optimisation des poids et des biais qu'on entraîne au réseau de neurones. La vaching gradient, problème de sigmoïde à tangente. Activation moderne, relou, gelou, swift. Donc, ça, ce sont des activations modernes. La fonction d'activation permet d'introduire la non-linéarité dans le réseau de neurones. Sans elle, le réseau de neurones n'apprend pas et elle ne converge pas. Parce que les données du monde réel sont non linéaires. Et dans un réseau de neurones sans fonction d'activation, c'est linéaire. C'est comme un bloc où tout passe. Mais cette fonction-ci vient maintenant essayer d'adapter ces réseaux de neurones-là aux données non linéaires en introduisant la non-linéarité. Dans l'implémentation avec Rust, vous aurez un framework très simple qu'on appelle DFDX qui vous permet de faire cette implémentation-là facile. On a de la performance par rapport à PyTorch, qui est l'un des plus forts, des plus grands frameworks de deep learning au monde. Donc, c'est ça. On va avoir ici la fonction d'activation. Il y a tout un module dédié à ça, donc ça prouve son importance. Il y a le relu, qui est c'est la base. Ici, là, c'est une fonction qui permet de bloquer les valeurs négatives. Quand on entraîne un réseau de neurones, ça permet de caler les valeurs négatives, ça gère les valeurs entre 0 et 1. Parce que dites-vous que dans le deep learning, on travaille plus avec des scores de probabilité. Que dit des scores de probabilité? C'est des nombres compris entre 0 et 1. On peut les exprimer en pourcentage, mais c'est plus des scores de probabilité. On a Gelu, on a Swift, et toutes ces implémentations, il y a ces implémentations-là en Rust, donc ne vous cassez pas. Ici, là, on va aller sur l'initialisation à l'optimisation. Ouais, c'est vraiment ici que la puissance de Rust commence. On a Xavier pour tangente, on a I pour relu, on a l'implémentation via Burn et initCandle. Burn, c'est actuellement je vais dire ça comment, le PyTorch de Rust en termes de deep learning. Candle, c'est le framework que Hugging Face a développé en Rust pour permettre de faire du machine learning. Pour vous dire que cette longueur d'avance, vous n'êtes pas seul. Hugging Face a investi beaucoup pour développer ces frameworks en Rust. On a l'optimisation SGBD plus Momentum. Ça, c'est la base de l'optimisation. Ça, c'est en fait de la descente des gradients simples. SGBD plus Momentum. Adam, ça, c'est l'amélioration de la descente des gradients. Elle fait plus rapidement, plus safe et tout. On a le learning rate, Swidingly et tout ce qui va avec. Ça, c'est le learning rate, c'est le pas d'entraînement. Dans la méthode comme Adam, le learning rate est adaptatif, c'est-à-dire quoi? On va adapter le learning rate en fonction de comment le neurone apprend. C'est un peu la force de la méthode de Adam. Ici, on a les architectures de base. Donc, les architectures de base, on a le MLP, le perceptron, on a le couche dense, disactivation. On a le flashing MNIST, 92%. Ça, c'est le MNIST que je vous parlais tout à l'heure, le dataset pour reconnaître les chiffres. C'est pas tout. C'est pas tout, c'est vraiment le classique pour apprendre le deep learning de zéro. Ici, on a la backpropagation avec Rust. On a Candle, le framework propose déjà ça. DFDX, ça propose déjà ça. Burn propose déjà ça. Donc, il y a environ 5 à 7 frameworks de deep learning en Rust.
des petits frameworks minimalistes, mais ultra puissants. Ultra puissants. Ici, on a la réseau de neurones convolutif. C'est ici, on traite tout ce qui est image. On a le polling, on a le kernel, on a tout ce qui va avec. Ici, là, c'est où on va voir vraiment comment traiter les images. Et ça, c'est un peu, on va dire quoi, le chapitre 2 du deep learning. Après avoir travaillé sur les données numériques, on passe aux images et tout. On a les composants, oui. On a cette couche-ci, on a le pooling. Après, on a le ResNet, connexion réseau neuron, machine gradient. Après, on a le contrôle à la main. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est vraiment le basique. Cette partie-ci, c'est vraiment le basique. Et après, ça monte plus difficile. Il y a des trucs comme le CapNet, AlexNet, les filtres sur Snapchat, TikTok et tout. Ça vient de là. Ici, là, sur Candelon, on a cette proposition. En fait, ce qui se passe, c'est que sur chaque truc que je présente, on a des esquisses, comment on fait avec des frameworks. Donc, chaque fois, je ne vais pas revenir dessus. C'est un peu ça ici. On a l'application détection de pathologie pulmonaire. On peut aller plus loin, détection à base de frottis sanguin, détection de maladies cardiaques, en fait, à base d'images, détection de beaucoup de choses. Ici, on a les transformers et les RNN. Donc, ici, là, c'est presque la fin. On est presque à la fin du programme. Les transformers, c'est la plus grosse architecture et l'une des plus utilisées aujourd'hui connues dans le monde. Le papier de recherche dessus est sorti en 2017 par les chercheurs Google. Je crois que c'était Alphabet. Ici, on a la gestion des réponses mémoire, on a la prévision au cours du Bitcoin, on a le hashing gradient, on a les LSTM. Les LSTM, ce sont les long short term memory. C'est un truc qui permet de travailler sur les séries temporelles, donc les données qui aussi évoluent en fonction du temps. Les transformers aussi à ce qu'on appelle l'attention dans les transformers. L'attention, c'est quelque chose qui permet c'est ça qui permet aux transformers d'avoir cette précision-là, de raisonner, quoi. On va dire le positionner en coding sinusoïdal. Ouais, tout ça, on va voir ça dans les vidéos, en fait, les cours. Ici, on a plusieurs utilisations de ça. On a la traduction de l'aide. On a, en fait, tout ce qui est, on va dire quoi, modèle de traduction de l'aide, modèle de chatbot, modèle de discussion, ça vient de là. Donc, ici, c'est aussi possible de fine-tuner un modèle via Candle sur Hugging Face. Je vous ai dit que Candle a été développé par Hugging Face. Donc, il est possible de fine-tuner, mais le but de la formation, c'est pas ça. Le but, c'est partir de zéro. Donc, ici, là, on a les GANs. Dans les GANs, on a les encodeurs qui sont une partie des transformers. On a les décodeurs, encore une partie des transformers, comme application, détection d'anomalies, fautes bancaires et tout. Voilà. Ici, on a les générateurs versus les discriminateurs. OK. On a le générateur, visa synthétique et tout ce qui va avec. Ici, on a une implémentation avec Burn. Donc, à chaque niveau, il y a toujours une implémentation avec Rust pour voir à quoi ça sert. Ici, là, on a l'apprentissage par renforcement. Parce que après le deep learning, il y a l'apprentissage par renforcement et c'est le plus compliqué de l'univers du machine learning. C'est le plus compliqué. Ça, c'est le sommet. En même temps, on l'utilise dans la robotique. En même temps, on l'utilise pour fine-tuner les modèles. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le reinforcement fine-tuning. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui beaucoup pour fine-tuner les modèles. Mais si on va aussi partir de zéro, on va construire des environnements simples, on va entraîner des modèles, on va faire des petites tâches et tout ce qui va avec. Ici, là, comme framework, on a beaucoup de frameworks. On a Burn, on a Torch.rs. Torch.rs, c'est l'équivalent de PyTorch en Rust. On a RL, qui est expérimental, mais qui est déjà très bon. On a Dim.rs, qui est celui que OpenAI a développé. Ils ont une version en Rust. Donc, c'est déjà très bon. Ici, on a l'algorithme clé en Rust. L'algorithme clé, parce que ici, là, je vous ai dit depuis que le but, c'est de vraiment travailler sur le deep learning. Mais on passe d'abord par quelques concepts en machine learning. Ici, là, maintenant, les algorithmes, on a les réseaux de neurones, on a les références, Ripple Buffer, on a Target Network pour Stability. Ici, là, c'est les PPO, Proximal Algorithm, tout ça. Et puis, stabilité, et robot, biais, simulation, Jonko. Donc, ici, là, il y a tout ce qui est basique. Le réseau de neurones full collection. Il y a le PPO. PPO qui est l'un des algorithmes les plus utilisés en renforcement. DNQ, Deep Learning, c'est aussi une méthode qui permet d'entraîner les algorithmes par renforcement en leur donnant les données sous forme de vecteurs ou de matrices. C'est le rôle du Deep Learning même dans ce type d'entraînement. Après, on a ce qui manque souvent mais essentiel. Donc, ici, là, c'est une partie qui manque souvent. Évolution rigoureuse.
On a tout ce qui est évolution rigolo, validation croisée, l'MFA plus NG Arroya. J'ai oublié de vous présenter l'MFA, c'est le scikit-learn de Rust qui contient le machine learning classique, éthique et biais, mesure de disparité et tout ce qui va avec. Ici en Rust, on peut voir, on a interprétabilité et tout ce qui va avec. Voilà, et un truc que vous parlez, ONXX, Operation Network, Neural Network Exchange. C'est un module qui a été développé par Google et Facebook qui vous permet par exemple d'entraîner un modèle avec PyTorch et de réaliser son inférence avec Rust. Quand il dit son inférence, c'est de l'appeler dans une API, le mettre en production avec Rust. Donc ce module va vous permettre, quand vous faites de la production des réseaux de neurones, de faire communiquer plusieurs technologies ensemble, bien plusieurs réseaux de neurones ensemble. C'est la base de ça. Ici, on a les architectures modernes. Donc, ça, on est déjà en train de finir. Ça, c'est pour clôturer. Architecture moderne, on a EfficientNet. Ça, c'est les CNN. Vision des Transformers et tout. On a drone, agriculture, détection de maladies et plantes. On a RNN. On a prédiction des séries temporelles. Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui est LSTM et RNN va traiter sur les données temporelles, les données qui évoluent au cours du temps. On a Transformers, BERT, GPT, Mini, tout ce qui est chatbot, tout ce qui est outil on va dire ça comment, de discussion et tout ce qui va avec. On a dit déploiement professionnel. Pour un déploiement professionnel ici, il y a maintenant l'inférence qui va entrer en jeu. On a l'accélération GPU. Ici, là, c'est pour bien entraîner le modèle. On a la Saving API. Ici, là, on va appeler le modèle dans une API. Ça, c'est l'inférence. AutoML et tout ce qui va avec. Le programme est assez long. Ici, là, on a les frameworks de Deep Learning. On a le Candle, développé par Hugging Face. On a Burn, on a DFDX, on a TouchOS. On a cas d'usage recommandé, mobile, Edge, recherche, production web. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage. Ici, on a les systèmes de recommandation, embedding, LSTM, tout ce qui va avec, chatbot intelligent, vision multitâche. Donc, il y a vraiment beaucoup d'applications. Ici, on a la structure des modules. Donc, on va faire un peu la théorie d'abord, quelques minutes, code en live, 10 à 20 minutes, mini projet, on explique, benchmark, 5 minutes, application réelle, 4 minutes. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Ressources, il y a les codes sources complets. Notebook XVR. Notebook XVR, c'est le notebook de Rust. C'est un notebook qui a un noyau qui s'agreffe au Jupyter Notebook de Python, qui nous permet d'utiliser Rust dans Jupyter classique. Dataset peut entraîner, documentation détaillée, tout ce qui va avec. Ici, là, on a un roadmap. On a d'abord fondation, machine learning classique. On a deep learning de base, deep learning avancé, plus RL, plus reinforcement learning. On a production, on a projet. Donc, ça, c'est un peu ce qui se passe là dans cette partie. On tend vers la fin. Ici, on a le Discord, on a le GitHub, on a le message de Fug, on n'oublie pas l'optimisation GPU, OMNX, l'un des plus puissants. Et après, on a la fin et c'est fini. Donc, voici un peu la roadmap. Elle est assez longue, mais je pense qu'en un an, si on se décide en un an, allant pas à pas, on peut facilement finir sur cette formation. Donc, c'est tout pour cette roadmap sur le spécial machine learning. À nous revoir pour la première vidéo de cette série de cours.